je vous salue. Et Pio Marie, mon petit-fils, vous salue. Alors, nous continuons la série sur les noms. Il y a déjà des auditeurs qui m'envoient dire, ouais, professeur, explique tel nom. Il y a un qui me dit, mais explique à Fian, explique à Fi. Je vais le faire. Voilà, je vais le faire. Ben, je suis quand même, je peux dire un ordre bien précis. Hein. Là, pour l'instant, je suis assez souvent sur l'ordre de naissance des enfants. Alors, je disais comme ça que le 5e enfant aussi est dangereux. On estime que son âme est dangereuse. Voilà, donc on fait un rituel de rachat. Alors, le 6e enfant est appelé Nyamessan. Alors, vous voyez que souvent, les noms valorisants, il y a toujours quelquefois la racine Nya. La racine Nya, qui est un préfixe, qui est celui même du créateur. Le mari reste tranquille. Hein, comme un Nyamien, Nyamien, Nyamessan. Voilà, ça c'est le 6e enfant dans l'ordre de naissance. Voilà. Et puis, vous avez le nom Assoin, notamment chez les Nzema. Hein, les Nzema, qu'on trouve à Grand Bassam, à Tiapoum, etc. Ils sont dans la sous-préfecture de Tiapoum actuelle. Et puis aussi, ils sont plus à l'est du côté du Ghana, donc disons au sud-ouest, à l'extrême sud-ouest du Ghana et à l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire. Par exemple, le 7e enfant, il appelle Assoin. Alors, vous voyez que ce nom ressemble curieusement à la localité d'Assouan, qui était l'une des localités, l'une des villes que nos ancêtres de l'Égypte antique, les Kamites, ont créées. Voilà. Et malheureusement, le gouvernement de l'Égypte, bon, ceux-là, ils savent que les ancêtres ne sont pas les anciens Égyptiens, les ancêtres sont des Sémites, des Arabes. Ils ont fait le barrage qu'ils ont appelé le barrage d'Assouan, qui a noyé une bonne partie des objets, des monuments et des infrastructures de la civilisation de l'Égypte antique, de la civilisation kémite. Assouan, c'est le 7e, c'est l'enfant qui naît 7e dans l'ordre de naissance. Vous voyez. Alors, il y a d'autres, je peux dire, variantes de ce nom sous le nom de Anzouan. Hein, Anzouan, pas d'autres disent Anzouan. Il y en a même qui disent Anzien. Hein, par exemple, chez les Agnis morpho, on trouve cette forme-là sous le nom de Anzien. Quelquefois, Anzouan, notamment chez certains peuples, d'autres peuples akans. Voilà, comme ça. Mais sinon, c'est Assouan, 7e du nom. Maintenant, l'enfant qui naît en 8e position, cet enfant est appelé Nyamke. Bon, les gens disent Nyamke, mais par exemple, chez les Fantômes, Nyamche, c'est-à-dire quoi? Ou encore la racine Nya, hein, qui est la racine même du nom de Dieu. Cela veut dire, Nyamche, ça veut dire le don de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a fait un cadeau. Tche, c'est le cadeau. Donc, Dieu fait un cadeau. Si bien que le 8e enfant dans l'ordre de naissance, c'est toujours du côté de la femme. Hein. Je n'ai pas besoin de préciser ça, je l'ai déjà fait. Hein? Cet enfant est vénéré. Cet enfant est vénéré. Il y avait un arbre qu'on plantait au milieu de la cour, hein, qu'on appelle Nyangon, ou encore la racine Nyan. Mais, par exemple, chez les Agnis Djouablin, la région d'Agnis, ils appelaient ça Nyamia Baka, puis au tais-toi. Ils appelaient ça Nyamia Baka. Il dit que l'arbre de Dieu. Et c'est là que se faisait le culte en hommage, non seulement aux jumeaux, mais aussi au 8e enfant dans l'ordre de naissance. Voilà. Nyamke, don de Dieu. Et puis, pour aujourd'hui, hein, le 3e nom, je ne sais pas si c'est le 3e ou le 4e, en tout cas, c'est le 3e ou le 4e, je crois le 4e nom que nous allons examiner, c'est le nom Nyangora. Vous voyez encore la racine Nya, mais Ngora, ça veut dire 9. Voilà. Donc, il y a des gens qui s'appellent Nyangora. Hein, cet enfant aussi est vénéré. Un enfant qui naît dans le 9e ordre de naissance, il est vénéré. C'est comme si, il y a comme une sorte de numérologie, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein? C'est ce que je vous ai expliqué. Hein? Selon l'ordre de naissance des enfants, il y a certains qui sont considérés comme ayant une âme dangereuse. Il y a d'autres, par contre, qui sont considérés comme don de Dieu, etc., qui ont une bonne âme, etc. Donc, c'est un peu ça. Nyangora, c'est le 9e enfant. Mais, il y a des variantes dans ce nom. Par exemple, certains locuteurs du Tui, ou même chez les Nzema, cela aussi existe sous la forme de Nkrumah. Alors, il y a certains qui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, par rapport au nom du président Kwame Nkrumah, docteur
Kwame Nkrumah. Ils disent que non, Nkrumah, là-bas, ça vient de Kroumen. Et que son papa est un Kroumen. Je dis, mais les gens racontent n'importe quoi. Les gens ont de l'imagination. Hein? Nkrumah, ça veut dire 9e enfant. C'est tout. Ça veut dire 9e enfant. Voilà. Ça veut dire 9e enfant. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire 9e enfant. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, ce nom aussi, ça existe sous la forme de Nyohan. Nyohan. Ça même, quand l'Inzma dit Nyohan, ça veut dire même enfant de Dieu. Voilà, merci et bonne journée.